Leçon 1. Prendre un nouveau départ. Commencer quelque chose de nouveau peut être intimidant, mais c'est aussi une opportunité de croissance et d'apprentissage. Absolument, John. Il est important d'avoir un état d'esprit positif et d'être ouvert aux possibilités qu'offre un nouveau départ. C'est vrai, Anna. Nous devons prendre un nouveau départ et y voir des occasions de nous améliorer. Je suis tout à fait d'accord, John. Et n'oublions pas que les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage. Absolument, Anna. Faire des erreurs ne signifie pas que nous avons échoué, cela signifie que nous essayons et apprenons en cours de route. C'est une excellente perspective, John. Au lieu de nous laisser décourager par les erreurs, nous devrions les considérer comme de précieuses leçons. Absolument, Anna. Chaque erreur est l'occasion de comprendre nos faiblesses et de travailler à l'amélioration. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est en persévérant et en apprenant de nos erreurs que nous pouvons réussir. C'est tellement vrai, Anna. Et n'oublions pas l'importance de recueillir les commentaires des autres pour nous aider à grandir. C'est une bonne remarque, John. Les commentaires constructifs peuvent fournir des informations précieuses et nous guider sur la voie de l'amélioration. Absolument, Anna. Nous devons être ouverts aux commentaires et les utiliser comme un outil pour affiner nos compétences et nos connaissances. Absolument, John. N'oublions pas que l'apprentissage est un voyage et que nous continuerons de grandir et d'évoluer au fur et à mesure. Bien dit, Anna. Alors que nous nous lançons dans de nouveaux projets, faisons de notre mieux et faisons preuve de résilience face aux défis. Je suis tout à fait d'accord, John. Embrassons un nouveau départ avec enthousiasme et avec la volonté de tirer les leçons de nos erreurs. C'est l'esprit, Anna. Nous sommes prêts à conquérir le monde et à tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente à nous. Absolument, John. Un nouveau départ est un chapitre passionnant de notre vie, et je suis certain que nous en tirerons le meilleur parti. Je crois en nous, Anna. Nous apprendrons, nous développerons et accomplirons de grandes choses en prenant un nouveau départ. Merci pour cette conversation inspirante, John. J'attends avec impatience ce nouveau voyage de croissance et de découverte de soi. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés alors que nous nous lançons dans cette aventure. Soutenons-nous les uns les autres à chaque étape. Leçon 2, à la découverte de joyaux cachés. Lorsque vous voyagez vers de nouveaux endroits, il est important de ne pas oublier d'explorer les marchés et les musées locaux. Absolument, John. Bien que les attractions touristiques populaires soient excellentes, il y a encore beaucoup à découvrir dans la culture locale. C'est vrai, Anna. Les marchés locaux offrent un aperçu de la vie quotidienne des habitants et l'occasion de goûter à des plats uniques. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est sur les marchés que l'on trouve souvent des trésors cachés et que l'on interagit avec les habitants. Absolument, Anna. Le dialogue avec la communauté locale peut améliorer notre expérience de voyage et créer des souvenirs inoubliables. C'est tellement vrai, John. Et n'oublions pas les musées, qui peuvent donner un aperçu de l'histoire et de l'art du lieu. Absolument, Anna. Les musées sont comme des trésors de connaissances, préservant le patrimoine et les histoires de la destination. Je suis tout à fait d'accord, John.
Ils nous permettent d'apprécier l'art, les artefacts et la riche histoire du lieu que nous visitons. C'est tellement vrai, Anna. Nous pouvons en apprendre davantage sur les traditions, les coutumes et les événements locaux qui ont façonné la communauté. Et n'oublions pas que les musées proposent souvent des expositions interactives et des activités pratiques, ce qui rend l'apprentissage encore plus amusant. C'est une bonne remarque, Anna. Les expositions interactives donnent vie à l'histoire et à l'art, nous permettant de participer et d'apprendre d'une manière unique. Absolument, John. Alors, la prochaine fois que nous voyagerons, faisons un effort conscient pour explorer les marchés et les musées locaux. Absolument, Anna. Ce faisant, nous approfondirons notre compréhension de la culture et créerons une expérience de voyage plus significative. Je suis tout à fait d'accord, John. Ce sont ces trésors cachés qui nous laissent souvent l'impression la plus durable. C'est tellement vrai, Anna. Les souvenirs que nous garderons en explorant les marchés et les musées locaux resteront gravés dans nos mémoires longtemps après la fin de notre voyage. Et pas seulement ça, John. Ils soutiennent également l'économie locale et contribuent à la préservation du patrimoine culturel. C'est un point important, Anna. En visitant ces lieux, nous pouvons contribuer à préserver les traditions et les moyens de subsistance des habitants. Absolument, John. Ne négligeons donc pas les marchés locaux et les musées lors de nos prochains voyages. Ils ont tant à découvrir et à apprécier. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ce sont les portes d'entrée vers un lien plus profond avec les lieux que nous visitons. Merci pour cette conversation enrichissante, John. J'ai hâte d'explorer les trésors cachés du monde lors de nos prochaines aventures. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis heureuse que nous partagions le même enthousiasme à l'idée de découvrir la culture locale et de vivre de nouvelles expériences. Absolument, John. Ensemble, veillons à inclure la visite des marchés locaux et des musées dans nos itinéraires de voyage. Absolument, Anna. Ce faisant, nous créerons des souvenirs inoubliables et élargirons notre compréhension du monde. À la découverte des trésors cachés. Leçon 3. Équilibrer les soins personnels. Lorsque nous sommes occupés à prendre soin des autres, il est important de se rappeler qu'il est tout aussi important de prendre soin de soi. C'est une bonne remarque, John. Nous oublions souvent que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais nécessaire à notre bien-être général. Absolument, Anna. Tout comme nous rechargeons nos téléphones, nous devons nous ressourcer pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Je suis tout à fait d'accord, John. Prendre soin de soi nous permet de refaire le plein d'énergie et de maintenir un équilibre sain dans notre vie. C'est tellement vrai, Anna. C'est comme si nous mettions nos propres masques à oxygène avant d'aider les autres. Nous devons donner la priorité à notre propre bien-être. Absolument, John. Lorsque nous négligeons de prendre soin de nous, nous risquons de nous épuiser et de ne pas être en mesure d'aider efficacement ceux qui nous entourent. C'est vrai, Anna. En prenant soin de nous, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes et être plus présents pour les autres. Et n'oublions pas que les soins personnels sont différents pour chacun. Il s'agit de trouver ce qui nous rajeunit et nous nourrit individuellement. Absolument, Anna. Il peut s'agir de pratiquer la pleine conscience, de faire de l'exercice, de passer du temps dans la nature ou de pratiquer des loisirs que nous aimons. Je suis tout à fait d'accord, John.
Prendre soin de soi consiste à faire des choses qui nous apportent de la joie, réduisent le stress et favorisent notre bien-être général. C'est tellement vrai, Anna. Il est important d'écouter notre corps et notre esprit et de nous accorder les soins et l'attention que nous méritons. Absolument, John. N'oublions pas non plus que prendre soin de soi ne se limite pas aux activités physiques. Cela inclut également la prise en charge de notre santé mentale et émotionnelle. C'est une bonne remarque, Anna. Il s'agit de fixer des limites, de dire non quand c'est nécessaire et de donner la priorité à notre bien-être mental et émotionnel. Absolument, John. Il s'agit d'être gentil et compatissante envers nous-mêmes et de nous traiter avec le même soin que nous accordons aux autres. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cela nous permet d'être les meilleures versions de nous-mêmes. C'est tellement vrai, John. Et en prenant soin de soi, nous sommes mieux outillés pour relever les défis de la vie et soutenir les autres. Absolument, Anna. Engageons-nous donc à donner la priorité aux soins personnels et à créer une place pour cela dans notre vie quotidienne. Je suis partante, John. Prenons soin de nous afin de continuer à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Merci pour cette importante conversation, Anna. Cela nous rappelle que nous devons être attentifs à notre bien-être. Leçon 4, exercice doux. J'ai essayé différents exercices récemment et la natation est l'un de mes préférés. C'est doux pour mon corps. C'est super, John. Trouver des exercices qui vous plaisent est essentiel pour rester motivé et maintenir un mode de vie sain. Absolument, Anna. Lorsque vous aimez faire de l'exercice, cela ne ressemble pas à une corvée et vous êtes plus susceptible de vous y tenir. Je suis tout à fait d'accord, John. Des exercices doux comme la natation peuvent être une excellente option, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes articulaires ou de mobilité. C'est tellement vrai, Anna. La natation est un entraînement à faible impact qui est doux pour les articulations tout en offrant un excellent entraînement cardiovasculaire. Absolument, John. Il est important d'écouter notre corps et de choisir des exercices adaptés à nos besoins et à nos capacités individuelles. C'est vrai, Anna. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il s'agit de trouver ce qui vous fait du bien. Absolument, John. Qu'il s'agisse de natation, de yoga, de marche ou de danse, l'essentiel est de trouver des exercices qui vous apportent de la joie et vous font vous sentir bien. Je suis tout à fait d'accord, Anna. L'exercice ne devrait pas être une punition, il devrait être quelque chose que nous attendons avec impatience et que nous apprécions. C'est tellement vrai, John. Lorsque nous prenons du plaisir à faire de l'exercice, cela devient une expérience positive et enrichissante pour notre corps et notre esprit. Absolument, Anna. Il s'agit de trouver cet équilibre entre relever des défis et prendre soin de notre corps. C'est une bonne remarque, John. Des exercices doux nous permettent de rester actifs tout en minimisant les risques de blessures ou de tension. Absolument, Anna. Il est important de donner la priorité à notre santé et à notre bien-être à long terme en choisissant des exercices qui soutiennent notre corps. Je suis tout à fait d'accord, John. Il s'agit de trouver des activités qui favorisent la force, la flexibilité et la forme physique générale sans provoquer de stress excessif. C'est tellement vrai, Anna.
Encourageons-nous les uns les autres à explorer différents exercices et à trouver celui qui convient le mieux à nos préférences et à nos besoins individuels. Absolument, John. Il s'agit d'adopter une variété d'exercices et de créer une routine de remise en forme complète que nous apprécions. C'est vrai, Anna. En trouvant des exercices que nous aimons, nous sommes plus susceptibles de les intégrer à notre vie quotidienne et d'en faire une habitude. Absolument, John. N'oublions pas que l'exercice peut être amusant et agréable, et qu'il est essentiel pour prendre soin de soi. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Continuons à explorer et à essayer de nouveaux exercices pour découvrir ce qui nous apporte de la joie et nous permet de rester actifs. Leçon 5. Partage de recettes. J'ai essayé une nouvelle recette hier, et elle s'est révélée incroyable. Aimerais-tu que je le partage avec toi? Oh, oui, s'il te plaît. Je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes à essayer. Merci pour ce partage. Vous êtes le bienvenu. C'est un plat de pâtes simple avec des tomates fraîches, du basilic et de l'ail. Voici comment procéder. Ça a l'air délicieux. J'adore les plats de pâtes à base d'ingrédients frais. Continuez, s'il vous plaît. Tout d'abord, faites cuire les pâtes selon les instructions sur l'emballage. Pendant la cuisson, faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'ail émincé jusqu'à ce qu'il soit parfumé. Je sens déjà l'ail. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, ajoutez les tomates hachées dans la poêle et faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Assaisonnez ensuite avec du sel, du poivre et une pincée de flocons de piment rouge pour faire chauffer. C'est une excellente combinaison de saveurs. J'ai hâte de l'essayer. Que faites-vous après avoir assaisonné les tomates? Après l'assaisonnement, laissez mijoter la sauce quelques minutes pour permettre aux saveurs de se fondre. Incorporez ensuite les feuilles de basilic frais. Le basilic frais ajoute un arôme et un goût si merveilleux au plat. J'adore déjà cette recette. Quelle est la dernière étape? La dernière étape consiste à égoutter les pâtes cuites et à les mélanger avec la sauce tomate. Assurez-vous que les pâtes sont bien enrobées de sauce. Cela a l'air simple mais délicieux. Je vais certainement essayer. Merci d'avoir partagé la recette, John. Vous êtes le bienvenu. Je suis content que ça te plaise. Dites-moi comment ça se passe quand vous l'aurez fait. Je vais certainement vous le faire savoir. J'ai hâte de essayer. Avez-vous des conseils ou des variantes pour cette recette? Absolument. Vous pouvez ajouter du parmesan râpé ou un filet de glaçage balsamique sur le dessus pour plus de saveur. Vous pouvez également ajouter du poulet cuit ou des crevettes si vous préférez un repas riche en protéines. Ce sont là d'excellentes suggestions. Je les garderai à l'esprit quand je le ferai. Merci pour les conseils, John. Aucun problème. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à préparer et à manger ce plat que moi. Cuisiner, c'est partager et savourer de bons plats. Je suis tout à fait d'accord. La nourriture rassemble les gens, et partager des recettes est une merveilleuse façon de créer des liens et de créer de délicieux souvenirs. Absolument, Anna. Cuisiner est une expérience joyeuse et je suis heureuse de partager cette recette avec vous. Continuons à explorer et à essayer de nouvelles recettes ensemble. Leçon 6. Premier voyage. Bonjour. Vous vous rendez dans ce pays pour la première fois? Je peux te donner quelques conseils si tu le souhaites.
Oui, s'il te plaît. Je suis excitée mais aussi un peu nerveuse à l'idée de voyager dans un nouveau pays. Tout conseil serait grandement apprécié. C'est sûr. Tout d'abord, assurez-vous de faire des recherches sur les coutumes et traditions locales. Il est toujours bon d'être respectueux et conscient des normes culturelles. C'est une bonne remarque, John. Je vais certainement faire mes devoirs et me renseigner sur les coutumes locales avant mon arrivée. Une autre astuce consiste à emporter des bagages légers et intelligents. N'apportez que des articles essentiels et consultez les prévisions météorologiques pour emporter des vêtements adaptés. Emballer léger est toujours un défi pour moi, mais je ferai de mon mieux. Il est également important d'avoir suffisamment d'espace pour les souvenirs. Absolument, Anna. Les souvenirs peuvent être un excellent moyen de se souvenir de votre voyage. En parlant de ça, n'oubliez pas de prendre plein de photos. Je prévois vraiment de prendre beaucoup de photos. Je souhaite documenter mes expériences et les partager avec ma famille et mes amis. C'est une super idée, Anna. Les photos sont un excellent moyen de partager vos aventures de voyage et de créer des souvenirs inoubliables. Je m'assurerai également d'avoir une copie des documents de voyage importants, tels que mon passeport et mon visa, en cas d'urgence. Super idée, Anna. Il est toujours bon d'avoir des sauvegardes et de conserver les documents importants en toute sécurité lorsque vous voyagez. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit lors de mon premier voyage? Encore une chose, Anna. Faites preuve d'ouverture d'esprit et adoptez la culture locale. Essayez de nouveaux aliments, rencontrez de nouvelles personnes et explorez avec curiosité. J'adore essayer de nouvelles choses, alors j'ai vraiment hâte de découvrir la cuisine locale et de rencontrer des gens d'horizons différents. C'est fantastique, Anna. Voyager, ce n'est pas seulement découvrir de nouveaux endroits, mais aussi s'immerger dans différentes cultures. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est l'occasion d'élargir nos horizons et de mieux comprendre le monde. Absolument, Anna. Les voyages nous permettent d'apprendre, de grandir et d'apprécier la diversité qui existe au sein de notre communauté mondiale. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure et de voir ce que ce nouveau pays me réserve. Merci pour le conseil, John. Sois la bienvenue, Anna. Je suis sûr que tu vas passer un super moment. Voyagez en toute sécurité et profitez de chaque instant de votre première expérience de voyage. Leçon 7. Apprécier les progrès. J'apprécie vos encouragements. Cela signifie beaucoup. N'oubliez pas que le progrès est plus important que la perfection. Merci, John. Vos paroles me motivent vraiment à continuer. Vous avez raison, il est essentiel de se concentrer sur les progrès. Absolument, Anna. Il s'agit de faire de petits pas en avant et de célébrer chaque étape importante en cours de route. C'est un excellent état d'esprit. Parfois, j'essaie d'être parfaite et j'oublie de reconnaître mes progrès. Cela nous arrive à tous, Anna. Mais n'oubliez pas que chaque effort que vous faites et chaque petite amélioration compte pour atteindre votre objectif. Tu as raison. Je dois changer de point de vue et apprécier le voyage, plutôt que simplement le résultat final. Précisément. Embrassez le processus d'apprentissage et profitez de la croissance qui l'accompagne. C'est là que la vraie magie opère. Je vais garder cela à l'esprit, John. Le progrès est un voyage continu,
et chaque pas en avant me rapproche de mes rêves. C'est l'esprit, Anna. Et n'oubliez pas de célébrer vos réussites en cours de route, aussi minimes soient-elles. Absolument. Je m'assurerai de reconnaître et de célébrer chaque étape importante, qu'elle soit grande ou petite. C'est la bonne attitude. N'oubliez pas que le progrès est personnel et propre à chaque individu. Ne vous comparez pas aux autres. Tu as raison, John. Chacun a son propre rythme et il est important de me concentrer sur ma propre croissance et mon développement. Exactement. Gardez un œil sur votre propre parcours et ayez confiance que vous progressez à votre façon et à votre propre rythme. J'apprécie votre soutien et votre confiance en moi, John. Cela me donne vraiment confiance en moi et me motive à continuer d'aller de l'avant. Tu es la bienvenue, Anna. Je crois en votre potentiel et je sais que vous avez ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses. Merci pour tes aimables paroles, John. Ils comptent beaucoup pour moi. Je suis reconnaissante de t'avoir comme source d'encouragement. Ça me fait plaisir, Anna. Nous avons tous besoin que quelqu'un nous encourage de temps en temps. Souvenez-vous que vous êtes capable de choses incroyables. J'en tiendrai compte, John. Grâce à vos encouragements et à ma détermination, je sais que je peux faire des progrès remarquables. Absolument, Anna. Continuez, restez concentrés et ne perdez jamais de vue les progrès que vous faites. Tu l'as. Leçon 8. Conseil pour un entretien d'embauche. Et, j'ai entendu dire que tu avais un entretien d'embauche à venir. Vous avez besoin de conseils? Oui, s'il te plaît. Je suis un peu nerveuse et j'apprécierais tous les conseils que vous pourriez me donner. Tout d'abord, faites des recherches approfondies sur l'entreprise. Connaissez leur mission, leurs valeurs et leurs projets récents. Cela montre que vous êtes vraiment intéressé. C'est une bonne remarque, John. Je m'assurerai de recueillir le plus d'informations possible sur l'entreprise avant l'entretien. Ensuite, entraînez-vous à poser des questions d'entretien courantes. Préparez des réponses concises et fiables qui mettent en valeur vos compétences et vos expériences. Pratiquer semble être une bonne idée. Je vais dresser une liste de questions potentielles et m'entraîner à y répondre pour me sentir mieux préparé. Il est également important de s'habiller de manière professionnelle. Faites une bonne première impression avec une tenue appropriée et un toilettage soigné. M'habiller de manière professionnelle m'aidera à me sentir plus en confiance. Je choisirai une tenue qui reflète le code vestimentaire et la culture de l'entreprise. Pendant l'entretien, maintenez un bon contact visuel et un bon langage corporel. Faites preuve d'enthousiasme et communiquez activement avec l'intervieweur. Je vais garder cela à l'esprit, John. Les signaux non-verbaux sont importants. Je vais m'assurer de montrer mon intérêt à travers mon langage corporel. Une autre astuce consiste à préparer quelques questions à poser à l'intervieweur. Cela démontre votre curiosité et votre engagement. C'est une bonne idée. Je préparerai à l'avance quelques questions réfléchies pour montrer mon intérêt et en savoir plus sur le rôle. N'oubliez pas d'écouter attentivement et de répondre de manière réfléchie aux questions de l'intervieweur. Prenez votre temps et réfléchissez avant de répondre. L'écoute active est cruciale. Je m'assurerai de bien comprendre les questions et de fournir des réponses réfléchies. Il est également important de mettre en valeur vos compétences et vos expériences à l'aide d'exemples spécifiques. Racontez des réussites qui mettent en valeur vos capacités.
L'utilisation d'exemples spécifiques rendra mes réponses plus percutantes. Je vais préparer quelques histoires qui démontreront mes compétences et mes réalisations. N'oubliez pas d'envoyer un email de remerciement après l'entretien. Cela montre de l'appréciation et vous permet de rester sur le radar. Je vais certainement envoyer un email de remerciement pour exprimer ma gratitude pour cette opportunité et réitérer mon intérêt pour le poste. Enfin, restez positif et confiant. Croyez en vous et en vos capacités. Tu as compris, Anna. Merci pour tes encouragements, John. Je resterai positive et confiante tout au long du processus d'entretien. Vos conseils sont vraiment utiles. Tu es la bienvenue, Anna. Sois toi-même et fais briller tes qualifications. Je vous souhaite bonne chance dans votre entretien. Merci, John. Grâce à vos conseils et à votre soutien, je me sens mieux préparée et prête à aborder l'entretien. J'apprécie ton aide. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider, Anna. Tu t'en sortiras très bien. N'oubliez pas que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Allez-y et brillez. Leçon 9. Limite de poids des bagages. Y a-t-il une limite de poids pour les bagages enregistrés? Oui, ils pèsent généralement environ 23 kg. C'est bon à savoir. Je ferai en sorte de faire mes valises en conséquence pour éviter tout frais supplémentaire. Il est toujours préférable de connaître la limite de poids à l'avance pour éviter toute surprise à l'aéroport. Absolument. Il est important de vérifier les restrictions de poids spécifiques de la compagnie aérienne, car elles peuvent varier. C'est vrai. Les limites de poids peuvent varier d'une compagnie aérienne à l'autre, il est donc essentiel de vérifier avant de voyager. Je vais garder cela à l'esprit. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir en ce qui concerne le poids des bagages. Exactement. Il est préférable de planifier à l'avance et d'emballer dans les limites autorisées pour éviter tout inconvénient. Existe-t-il également des restrictions concernant les dimensions des bagages enregistrés? Oui, il existe également généralement des restrictions de taille. Il est important de s'assurer que vos bagages répondent aux exigences de poids et de taille. Je veillerai à vérifier les dimensions maximales autorisées pour les bagages enregistrés. Merci pour l'information, Anna. Tu es le bienvenu, John. Il est toujours bon d'être bien informé avant de voyager pour éviter les tracas de dernière minute. Y a-t-il des articles spécifiques interdits dans les bagages enregistrés? Oui, certains articles tels que les matériaux inflammables, les objets tranchants et les liquides dépassant un certain volume ne sont généralement pas autorisés dans les bagages enregistrés. Je vais passer en revue la liste des articles interdits pour m'assurer que je n'emballe pas accidentellement quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est une bonne idée, John. Il est essentiel de respecter les réglementations pour la sécurité et le confort de tous. J'envisagerai également d'emballer quelques articles essentiels dans mon bagage à main, au cas où mon bagage enregistré serait retardé ou égaré. C'est une bonne idée. Il peut être utile d'avoir certains articles essentiels dans votre bagage à main lors de situations imprévues. Je vais établir une liste de contrôle pour m'assurer que j'ai tout ce dont j'ai besoin et que mes bagages répondent à toutes les exigences. C'est une excellente approche, John. L'organisation et la préparation rendront votre expérience de voyage beaucoup plus agréable. Merci pour toutes ces informations utiles, Anna. Je me sens plus confiante et prête pour mon prochain voyage maintenant.
Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Passez un voyage fantastique et voyagez en toute sécurité. Merci, Anna. Je ferai en sorte de faire mes bagages intelligemment et de profiter de mon voyage. Vos conseils sont grandement appréciés. Leçon 10, stratégie d'étude de marché. Quelles autres stratégies d'études de marché pouvons-nous utiliser? Nous pouvons mener des enquêtes pour recueillir des informations directement auprès de clients potentiels. Les enquêtes sont un excellent moyen de recueillir des informations précieuses et de comprendre les préférences des clients. Nous pouvons également analyser les données des concurrents pour identifier les tendances du marché et obtenir un avantage concurrentiel. C'est une approche intelligente. L'étude de la concurrence peut fournir des informations précieuses sur la dynamique de l'industrie. Une autre stratégie consiste à organiser des groupes de discussion pour recueillir des commentaires qualitatifs et comprendre les perceptions des consommateurs. Les groupes de discussion peuvent nous permettre de mieux comprendre les opinions et les préférences des clients. La surveillance des réseaux sociaux est également efficace. Nous pouvons analyser les conversations en ligne pour évaluer les sentiments des clients. La surveillance des plateformes de réseaux sociaux peut nous aider à comprendre ce que les clients disent de notre marque et de nos concurrents. L'analyse des sites web peut fournir des données sur le comportement des clients et contribuer à optimiser notre présence en ligne. Comprendre comment les clients interagissent avec notre site web peut nous aider à améliorer l'expérience utilisateur. Nous pouvons également explorer la recherche ethnographique, en observant les clients dans leur environnement naturel afin de mieux comprendre leurs besoins. La recherche ethnographique peut fournir un contexte et des informations précieuses sur les comportements et les motivations des clients. Les entretiens avec les clients constituent une autre stratégie utile. Les conversations avec les clients peuvent révéler des informations précieuses. Engaging in conversations with customers allows us to understand their pain points and develop solutions. Nous pouvons analyser les données de vente pour identifier les modèles et les tendances, ce qui nous aide à prendre des décisions commerciales fondées sur des données. L'analyse des données de vente est essentielle pour comprendre les habitudes d'achat des clients et identifier les opportunités de croissance. Une autre stratégie consiste à effectuer des recherches en ligne, en explorant des rapports sectoriels et des études de marché. Les recherches en ligne nous aident à rester au courant des tendances du secteur et à comprendre le paysage général du marché. Nous pouvons également envisager de recourir au mystery shopping pour évaluer l'expérience client et identifier les domaines à améliorer. Le mystery shopping nous permet d'évaluer la qualité du service et d'identifier les lacunes en matière de satisfaction de la clientèle. Enfin, nous pouvons tirer parti de l'analyse des données pour extraire des informations précieuses à partir de grands ensembles de données et prendre des décisions éclairées. L'analyse des données est essentielle pour comprendre des modèles complexes et identifier des informations exploitables. En combinant ces stratégies, nous pouvons réaliser des études de marché complètes et prendre des décisions commerciales éclairées. Absolument, Anna. Une approche multidimensionnelle nous permet d'avoir une compréhension globale du marché. Il est important de faire preuve de souplesse et d'utiliser une combinaison de stratégies qui correspond le mieux à nos objectifs de recherche. Merci d'avoir exploré ces stratégies d'études de marché avec moi, Anna. Je me sens mieux outillé pour mener des recherches approfondies maintenant. Leçon 11, des choix durables.
J'essaie d'être plus consciente de l'environnement et j'évite de payer pour les sacs en plastique. C'est super, John. De petits changements comme celui-ci peuvent avoir un impact important sur la réduction des déchets plastiques. Définitivement. Il est important que chacun d'entre nous assume la responsabilité de ses actes et fasse des choix durables. Je dois commencer à le faire aussi. C'est facile à oublier, mais nous pouvons faire la différence en utilisant des sacs réutilisables. Absolument. Les sacs réutilisables constituent un moyen simple mais efficace de réduire notre consommation de plastique. Je prendrai l'habitude d'apporter mes propres sacs chaque fois que je ferai des courses. C'est un petit pas vers un avenir plus vert. C'est une idée fantastique, Anna. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas que de sacs. Nous pouvons également réduire les déchets en utilisant des bouteilles d'eau et des tasses à café réutilisables. Tu as raison. Les articles à usage unique tels que les bouteilles et les gobelets en plastique contribuent à la pollution de l'environnement. En utilisant des alternatives réutilisables, nous pouvons minimiser notre impact et contribuer à protéger la planète. Je vais commencer à emporter une bouteille d'eau réutilisable avec moi. C'est un petit changement, mais il peut faire toute la différence. Absolument. Chaque action compte, aussi petite soit-elle. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus durable. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. C'est inspirant de voir de plus en plus de personnes faire des choix conscients pour l'environnement. C'est effectivement le cas. Plus nous sensibilisons et inspirons les autres, plus nous pouvons avoir un impact positif. Je suis d'accord, nous pouvons donner l'exemple et encourager les autres à se joindre à nous pour faire des choix durables. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative et créer un avenir meilleur pour les générations à venir. Je suis ravie d'apporter ces modifications et de contribuer à la solution. Continuons à apprendre et à explorer d'autres moyens de protéger notre environnement. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Restons curieux et continuons à découvrir de nouvelles façons de vivre de manière plus durable. Merci pour cette conversation inspirante, John. Je suis motivée à apporter des changements et à être plus attentive à l'environnement. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis content d'avoir pu t'inspirer. Embarquons ensemble dans cette aventure pour avoir un impact positif. Leçon 12, une collaboration fluide. La collaboration est essentielle pour obtenir des résultats harmonieux et réussis. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir davantage et favoriser l'innovation. Exactement. En combinant nos forces et notre expertise, nous pouvons relever les défis de manière plus efficace. La collaboration favorise également un environnement de travail positif et encourage une communication ouverte. C'est exact. Lorsque nous collaborons, nous créons un espace de partage d'idées et de points de vue. Cela nous permet de tirer parti de différents points de vue et de trouver de meilleures solutions. La collaboration nous aide également à renforcer les relations et la confiance entre les membres de l'équipe. La confiance est essentielle pour une collaboration efficace. Cela nous permet de travailler ensemble de manière harmonieuse. Absolument. Lorsque nous nous faisons confiance, nous pouvons déléguer des tâches et compter sur les capacités des uns et des autres. La collaboration favorise également l'apprentissage et la croissance. Nous pouvons apprendre des expériences et des connaissances des uns et des autres.
Oui, grâce à la collaboration, nous pouvons élargir nos horizons et acquérir de nouvelles compétences. Il est important de favoriser une culture de collaboration au sein de notre équipe et d'encourager une participation active. C'est vrai. Nous devons créer des opportunités pour que chacun puisse apporter sa contribution et valoriser sa contribution. Lorsque nous collaborons, nous pouvons tirer parti de l'intelligence collective de l'équipe et obtenir de meilleurs résultats. La collaboration améliore également la résolution des problèmes. Nous pouvons mettre en commun nos idées et trouver des solutions innovantes ensemble. Absolument. Deux têtes valent mieux qu'une, et la collaboration apporte de nouvelles perspectives. Il est essentiel de définir des objectifs et des rôles clairs au sein d'un environnement collaboratif afin d'assurer une coordination fluide. Oui, le fait de définir clairement les attentes et les responsabilités nous aide à travailler ensemble de manière plus efficace. La collaboration nous permet également de partager la charge de travail et de nous soutenir mutuellement pour atteindre nos objectifs. C'est vrai. Nous pouvons répartir les tâches et tirer parti des forces de chacun pour atteindre nos objectifs communs. La collaboration favorise un sentiment d'appartenance et de responsabilité chez les membres de l'équipe. Lorsque nous collaborons, nous nous sentons plus investis dans le résultat et nous assumons la responsabilité de nos contributions. La collaboration ne consiste pas seulement à travailler ensemble, il s'agit d'établir des relations et de favoriser un sentiment de camaraderie. Je suis d'accord, lorsque nous collaborons efficacement, nous créons un environnement de travail favorable et agréable. Merci d'avoir partagé vos idées sur la collaboration, Anna. Travailler ensemble est vraiment une force puissante. Tu es le bienvenu, John. Je crois au pouvoir de la collaboration et je suis heureuse de continuer à travailler ensemble de manière fluide. Faisons de la collaboration un ingrédient clé de notre succès, Anna. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Leçon 13, naviguer dans une nouvelle ville. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider à trouver la gare routière la plus proche? Je suis nouveau en ville. Bien sûr. Je serais heureuse de vous aider. La gare routière la plus proche se trouve à quelques pâtés de maison. C'est super. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre aide. Pas de problème du tout. Je me souviens de ce que c'est que d'être nouveau en ville et d'avoir besoin d'un itinéraire. Cela peut être assez accablant, en effet. Je suis reconnaissante aux personnes comme vous qui sont prêtes à donner un coup de main. Ça me fait plaisir. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin d'aide pour vous familiariser avec la ville? En fait, je me demandais si vous pouviez me recommander de bons restaurants à proximité. Absolument. Il y a un restaurant italien fantastique juste au coin de la rue. La nourriture y est délicieuse. Ça a l'air parfait. Je vais certainement y jeter un œil. Merci pour cette recommandation. Tu es le bienvenu. Je suis sûre que vous apprécierez votre repas là-bas. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? Eh bien, étant donné que je suis nouveau ici, je pourrais utiliser quelques suggestions sur les attractions locales ou les points d'intérêt. Il y a un magnifique parc à proximité où vous pourrez faire une promenade relaxante ou faire un pique-nique. Ça a l'air charmant. Je ne manquerai pas de visiter le parc et de profiter de l'air frais. Super! Vous voudrez peut-être aussi explorer le centre-ville.
Il y a des boutiques, des musées et des sites historiques à découvrir. C'est fantastique. J'ai hâte d'explorer tous les lieux intéressants que cette ville a à offrir. Je suis content de l'apprendre. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, Anna. J'apprécie votre gentillesse et votre volonté d'aider. Ça me fait plaisir, John. J'espère que vous passerez un bon moment à explorer la ville et à vous installer. Je suis sûr que je le ferai, grâce à vos conseils. C'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens sympathiques comme vous dans les parages. Je suis content de t'avoir aidé. Bienvenue en ville, John. J'espère que tu te sens chez toi ici. Merci, Anna. Avec des gens comme vous, je suis sûr que je me sentirai chez moi en un rien de temps. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre temps pour explorer, et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Je n'hésiterai pas. Merci encore, Anna. Je suis reconnaissante d'avoir croisé ta route. C'est un plaisir pour moi, John. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Toi aussi, Anna. Merci encore une fois pour votre gentillesse. Au revoir pour l'instant. Leçon 14, les essentiels de la lessive. N'oubliez pas non plus d'acheter un détergent à lessive. Je vais m'assurer d'aller chercher une bouteille au magasin. C'est un bon rappel. Il est essentiel de disposer d'un détergent à lessive fiable pour des vêtements propres et frais. Absolument. Je préfère celui qui est doux pour les tissus tout en éliminant efficacement les taches et les odeurs. Je suis d'accord, il est important de trouver un détergent adapté à vos besoins et qui ne provoque aucune irritation de la peau. Je vais garder cela à l'esprit. Avez-vous des recommandations pour une bonne marque de déterge à lessive? Personnellement, j'ai eu de bonnes expériences avec une marque appelée Fresh Clean. Il est écologique et fonctionne bien. Merci pour cette suggestion. Je vais chercher Fresh Clean et l'essayer. Vous êtes le bienvenu. Une autre astuce consiste à vérifier les instructions sur le flacon de déterge pour une utilisation correcte. C'est un bon point. Différents détergents peuvent nécessiter des mesures ou des températures d'eau différentes. Exactement. Suivre les instructions garantira des performances optimales et maintiendra la qualité de vos vêtements. Je m'assurerai de lire et de suivre attentivement les instructions. Merci pour le conseil. Pas de problème du tout. Oh, et n'oubliez pas d'acheter également un assouplissant. Il aide à garder vos vêtements doux et sans plis. Ah, c'est vrai. L'assouplissant est souvent négligé, mais il fait une différence dans le toucher et l'apparence des vêtements. Absolument. Il contribue également à réduire l'adhérence statique et facilite le repassage. J'ajouterai un assouplissant à ma liste de courses. Vous recommandez une marque en particulier? Soft Touch est une marque populaire que de nombreuses personnes trouvent efficace et odorante. Super, je vais aussi chercher un assouplissant, Soft Touch. Merci pour la recommandation. Vous êtes le bienvenu. Il est toujours bon d'avoir un stock de linge bien approvisionné pour rendre la corvée plus efficace. En effet,
Avoir les bons produits à portée de main permet de gagner du temps et de garantir un linge propre et frais. Et n'oubliez pas de séparer votre linge en différentes charges en fonction des couleurs et des types de tissus pour éviter les pertes de couleurs ou les dommages. C'est un rappel important. Je vais m'assurer de bien trier mon linge pour maintenir la qualité des vêtements. Il s'agit d'une étape simple qui contribue grandement à préserver la durée de vie de vos vêtements. J'apprécie tous les conseils de lessive, Anna. Il est utile d'avoir quelqu'un d'expérimenté pour me guider. Je suis heureuse de partager ce que je sais. La lessive peut parfois être intimidante, mais avec la bonne approche, cela devient beaucoup plus facile. Je vous suis reconnaissante pour vos conseils. Je vais maintenant aller au magasin pour récupérer le détergent à lessive et l'assouplissant. Ça a l'air d'être un plan. Profitez bien de votre shopping et que vos efforts de blanchisserie soient couronnés de succès. Merci, Anna. Je ferai de mon mieux. Prends soin de toi, je te recontacterai bientôt. Toi aussi, John. Passez une bonne journée et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Au revoir pour l'instant. Leçon 15, désencombrement et dons. C'est du désordre. Commençons d'abord par le désencombrement. Bonne idée. Nous pouvons faire don d'anciens articles encore en bon état. Absolument. C'est une excellente façon de redonner à la communauté et d'aider les personnes dans le besoin. De plus, cela crée plus d'espace et un cadre de vie plus propre pour nous. Je vais commencer par le placard. Il y a des vêtements que je n'ai pas portés depuis longtemps. C'est un bon point de départ. N'oubliez pas de séparer les vêtements qui peuvent être donnés de ceux qui sont endommagés de manière irréparable. Fera l'affaire. Je mettrai de côté les vêtements qui peuvent être donnés et je ferai une pile pour les articles qui doivent être jetés. Pendant que tu travailles sur le placard, je m'occuperai des armoires de cuisine. Il y a probablement des ustensiles et de la vaisselle non utilisés. Cela ressemble à un plan. Retrouvons-nous dans le salon quand nous aurons terminé pour tout examiner ensemble. D'accord. Il est toujours utile d'avoir un deuxième avis et de s'assurer que nous faisons les bons choix. J'ai trouvé pas mal de chemises et de pantalons que je peux donner. Ils sont toujours en bon état, mais ce n'est plus mon style. C'est parfait. Quelqu'un d'autre les appréciera sûrement. Nous pourrons les déposer au centre de dons local plus tard. Cela ressemble à un plan. Qu'en est-il des armoires de cuisine? Avez-vous trouvé quelque chose à donner ou à jeter? Oui, j'ai trouvé des gadgets de cuisine dupliqués dont nous n'avons pas besoin. Je les mettrai de côté pour les dons. Excellent travail. Cela fait du bien de se débarrasser de l'encombrement et de faire de la place pour les choses que nous utilisons et apprécions réellement. Absolument. C'est rafraîchissant d'avoir un espace plus organisé et fonctionnel. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Examinons maintenant le salon et voyons ce qui nécessite une attention particulière. Bien sûr, allons-y. Je pense qu'il existe des livres et des magazines que nous pouvons donner à la bibliothèque locale. C'est une idée merveilleuse. C'est un moyen de partager des connaissances et de donner aux autres la possibilité de profiter de ces matériaux. Exactement.
Et cela contribue à réduire les déchets en donnant une seconde vie aux articles. J'ai trouvé une pile de livres que j'ai déjà lus et que je n'ai pas l'intention de relire. Ils sont prêts à faire un don. C'est fantastique. Je les ajouterai à la liste des dons. Nous faisons de grands progrès. En effet, c'est libérateur de laisser tomber des choses qui ne nous servent plus et d'aider les autres dans le processus. Je suis tout à fait d'accord. C'est une situation gagnant-gagnant. Notre maison devient plus organisée et quelqu'un d'autre bénéficie des dons. Absolument. Chargons le tout dans la voiture et dépose-les ensemble au centre de dons. Cela ressemble à un plan. Nous ferons passer une journée inoubliable à quelqu'un grâce à nos contributions. C'est un petit geste de gentillesse qui peut faire toute la différence. Je suis heureuse que nous ayons décidé de désencombrer et de faire un don. Moi aussi, c'est une expérience enrichissante. Continuons cette pratique régulièrement afin de maintenir une maison sans encombrement. Je suis tout à fait d'accord. Le désencombrement et les dons feront désormais partie de notre routine. Merci de vous joindre à moi dans cet effort. Leçon 16, plan de voyage. Bientôt, oui. Je le suis. Je vais voyager dans un autre pays le mois prochain. C'est passionnant. Avez-vous une destination précise en tête? Oui, je vais me rendre au Japon. J'ai toujours été fasciné par la richesse de sa culture et ses magnifiques paysages. Le Japon est incroyable. Ne manquez pas de goûter à leur délicieuse cuisine et d'explorer les temples traditionnels. Absolument. J'ai hâte de déguster des sushis authentiques et de visiter des sites historiques tels que les célèbres temples de Kyoto. Tu vas passer un moment incroyable. N'oubliez pas de vous plonger dans les coutumes et traditions locales. J'ai hâte de participer à la cérémonie du thé japonaise et de porter un kimono. Ça a l'air merveilleux. C'est toujours enrichissant de s'imprégner de la culture locale lorsque l'on voyage. Je suis tout à fait d'accord. Cela nous permet d'apprendre et d'apprécier différents modes de vie. Avez-vous déjà pris des dispositions pour votre voyage? Vol et hébergement? Oui, j'ai réservé mon vol et j'ai trouvé une auberge traditionnelle confortable où séjourner pendant ma visite. C'est super. Il est important de planifier à l'avance et de garantir une expérience de voyage fluide. Absolument. J'ai également dressé une liste des endroits que je souhaite visiter et des choses que je voudrais faire pendant mon séjour au Japon. C'est une approche intelligente. Il vous permet de tirer le meilleur parti de votre temps et de hiérarchiser les attractions incontournables. Exactement. Je ne veux manquer aucun monument emblématique ni aucune expérience unique. Vous prévoyez de voyager seul ou en groupe? Je vais voyager seul. Cela me donne la liberté d'explorer à mon rythme et de suivre mes intérêts. Les voyages en solo peuvent être une expérience enrichissante. Vous aurez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et de créer votre propre aventure. C'est ce que j'attends avec impatience. C'est l'occasion de sortir de ma zone de confort et de me créer des souvenirs inoubliables. N'oubliez pas d'emporter des articles essentiels comme un adaptateur universel, des chaussures confortables et un guide de conversation pour la communication. C'est une bonne remarque.
Je m'assurerai d'avoir tous les articles de voyage nécessaires avant mon départ. Et n'hésitez pas à demander des recommandations aux habitants. Ils connaissent souvent les meilleurs trésors cachés de leur propre ville. Je vais garder cela à l'esprit. Interagir avec les habitants est un excellent moyen de découvrir des expériences authentiques. Absolument. Profitez de l'occasion d'apprendre et d'entrer en contact avec des personnes d'horizons différents. J'ai hâte de me lancer dans ce voyage et de mieux comprendre la culture japonaise. Ça va être une aventure incroyable, John. Profitez de chaque instant et profitez au maximum de votre voyage. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de partager mes expériences et mes photos à mon retour. J'ai hâte de tout savoir. Bon voyage, John, et passe un moment inoubliable au Japon. Merci, Anna. J'apprécie vos meilleurs vœux. Je te verrai à mon retour. Prends soin de toi. Leçon 17, petit déjeuner énergisant. Ça a l'air délicieux. Le petit déjeuner est important pour alimenter notre journée, non? Absolument. C'est le repas le plus important de la journée. Qu'est-ce que tu penses avoir? J'ai envie de brouiller avec du pain grillé et des fruits frais en accompagnement. Cela semble être un choix nutritif et satisfaisant. N'oubliez pas d'ajouter un verre de jus d'orange pour un peu de vitamine C. Bonne idée. Un verre de jus d'orange fraîchement pressé me donnera un coup de pouce rafraîchissant le matin. Je pense préparer un bol de flocons d'avoine garnis de baies mélangées et d'un filet de miel. Cela semble à la fois sain et savoureux. La farine d'avoine est une excellente source de fibres et les baies regorgent d'antioxydants. Exactement. C'est une combinaison nutritive qui me permettra de rester rassasiée et pleine d'énergie jusqu'à l'heure du déjeuner. En parlant d'énergie, avez-vous déjà essayé de préparer des smoothies pour le petit déjeuner? Oui, j'adore faire des smoothies. Ils sont rapides, pratiques et vous pouvez les emballer avec une variété de nutriments. Quelle est ta recette de smoothie préférée? L'un de mes préférés est un smoothie vert aux épinards, à la banane, au lait d'amande et à une boule de beurre de cacahuète. Ça a l'air intéressant. Je n'ai jamais essayé de smoothie vert auparavant. Quel est son goût? Étonnamment délicieux. La douceur de la banane et l'onctuosité du beurre de cacahuète équilibrent la saveur des épinards. Il va falloir que j'essaie. C'est un excellent moyen d'intégrer plus de légumes verts à mon alimentation. Absolument. Les smoothies sont une option polyvalente et vous pouvez les personnaliser en fonction de vos préférences gustatives. Je veillerai également à inclure des protéines dans mon petit déjeuner. Peut-être un œuf à la coque ou une cuillerée de yogourt grec. Les protéines sont importantes pour maintenir votre énergie et vous rassasier plus longtemps. Ce sont d'excellents choix. Avez-vous des conseils pour des idées de petit déjeuner rapides et faciles pour les matins chargés? Les flocons d'avoine peuvent vous sauver la vie. Vous pouvez les préparer la veille et prendre un petit déjeuner prêt à manger le matin. C'est une excellente suggestion. Je vais essayer. Avez-vous des garnitures ou des combinaisons de saveurs préférées? J'aime ajouter des amandes tranchées,
un filet de miel et une pincée de cannelle à mes flocons d'avoine pour la nuit. Ça a l'air délicieux. Je vais certainement expérimenter différentes garnitures pour que cela reste intéressant. La variété est essentielle pour éviter l'ennui au petit déjeuner. Vous pouvez modifier vos choix tout au long de la semaine. Je vais garder cela à l'esprit. Il est important de commencer la journée du bon pied avec un repas nutritif et agréable. Absolument. Un petit déjeuner équilibré donne le ton pour une journée productive et pleine d'énergie. Merci d'avoir partagé ces idées de petit déjeuner, Anna. J'ai envie de réorganiser ma routine matinale. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez de votre petit déjeuner et passez une merveilleuse journée. Merci, Anna. Vous aussi. Faisons du petit déjeuner une priorité et nourrissons-nous chaque matin.